Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Je dormirai quand je serai mort. Vous avez dû bien déjà entendre cette phrase, peut-être même l'utilisez vous, elle fait peut-être partie de ce que vous avez imprimé dans votre cerveau pour tenir le choc. Voilà, c'est le sujet du jour, le sommeil et l'entrepreneur. Bien souvent, c'est quelque chose qui est mis de côté. Forcément, stress du nombre de tâches à abattre, le chiffre d'affaires à atteindre, le nombre d'inquiétudes, d'angoisses, et j'en passe, hein, forcément, il y a de quoi faire dans nos vies d'entrepreneurs. La partie, quelquefois aussi, incompréhension de son entourage, de ce que l'on peut vivre, notamment quand on est un peu entouré de salariés, même des fois dans son foyer. Et puis aussi, quelquefois, l'excitation de nouveaux projets, la créativité qui arrive, pas forcément quand ce serait le plus utile, en tout cas pour la récupération. Sauf que les effets d'un manque de sommeil ont un impact, bien sûr, très important. Alors souvent, on en a en partie conscience, et comme je le disais au début, on le met de côté. Alors, si vous faites la balance, souvent l'équilibre est vite fait. Bien sûr, il y a des moments où il y a un réglage curseur, où on doit mettre un coup de collier, et on va aussi en parler aujourd'hui, pour mieux passer ces périodes, mieux gérer ça, et payer un peu moins cher l'addition. Le manque de sommeil, c'est une fatigue qui s'installe. C'est plus de fragilité à des microbes, à attraper des choses. Votre immunité sera moins efficace. C'est aussi le vieillissement prématuré de vos cellules. Bien sûr, la récupération se fait principalement avec le sommeil. Mais c'est aussi plus de stress, plus de tension, plus de difficultés aussi quelquefois dans la vie personnelle, dans la vie familiale. C'est plus de risques de blessures. Et selon les tempéraments, la physiologie, il y a des personnes aussi qui vont prendre facilement du poids ou qui vont perdre du poids. Alors le poids, on en reparlera, mais en fait le manque de sommeil fait réagir notamment l'hormone du stress qui appelle à une alimentation réconfortante, type du sucre, du gras, qui nous fait croire qui nous amène en fait à un peu de réconfort, un peu de plaisir, qui va tamponner un court instant le manque de sommeil. Et je suis sûr que vous avez déjà ressenti cette sensation, ces envies. Alors, oui, mais vous allez me dire, il faut pourtant agir. Alors, comment on fait avec tout ça ? Alors, déjà, la première chose, comme souvent, c'est de l'observation. N'oubliez pas pourquoi avez-vous monté votre projet ? Pourquoi vous entreprenez aujourd'hui ? Toujours revenir à la base. Pourquoi on fait les choses ? Et n'oubliez pas que l'entrepreneuriat n'est pas du tout un sprint, c'est vraiment un marathon, et même, si vous connaissez le langage des coureurs, plutôt un ultra-marathon. C'est-à-dire que ça se joue vraiment dans le temps, tellement il y a de choses à gérer, de montagnes russes à parcourir. Dans tous les cas, souvenez-vous, pour faire rabaisser la pression, qu'il y aura toujours des tâches à faire. Il n'y a jamais de fin aux choses que l'on doit faire. Donc les journées, si on ne décide pas de s'arrêter, si on ne décide pas d'y mettre des routines, elles ne s'arrêteraient jamais. Surtout dans le monde actuel où tout va très vite, on est ultra connecté.
Et en fait, il y a encore plus d'informations, plus de choses à mettre en place. Alors, comment réagir face à tout ça ? Eh bien d'abord, comme je vous le disais, l'important c'est déjà de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez et quelles sont les limites à pas dépasser. Ces limites qui vous mettent dedans, c'est-à-dire si vous exagérez sur plusieurs nuits, vous l'avez déjà testé, vous allez voir que vous allez mettre 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine à remonter la pente, voire plus. Une des choses à voir, c'est si à chaque vacances, comme je vous en parlais dans un autre podcast sur la fatigue, chaque vacances vous vous écroulez, et si vous avez, 10 jours de vacances, que la première semaine c'est déjà dormir, c'est qu'effectivement il y a un souci de rythme. La plupart des personnes au niveau physiologique ont un besoin, on va dire, entre 7 et 8 heures de sommeil, à peu près, voilà, selon les personnes. Donc à un moment donné, même si vous dormez tous les jours 5 heures et que vous êtes dit je suis habitué, ça fonctionne, effectivement vous allez vous habituer, mais on est dans ce que je vous expliquais juste avant, sur de l'usure prématurée de la machine, et vous allez être plus propice à avoir des soucis à plus ou moins moyen long terme. Alors, quelques rappels, même si vous les connaissez, évitez de vous endormir avec le téléphone. Dans l'idéal, il vaut mieux éviter les écrans minimum 1 heure, là, tout ce qui est lumière bleue, avant le coucher. Alors, même si vous vous endormez bien, tout simplement parce que ça va pas forcément vous aider à avoir une bonne qualité de sommeil. Et puis, ça n'est pas forcément hyper constructif pour votre réveil. On va en parler juste après. On continue sur quelques rappels qui sont basiques, mais qui jouent vraiment, qui ont du poids. Ne pas manger trop lourd, pas manger trop gras, pas manger trop sucré le soir. Mais attention, mangez quand même assez, parce que si c'est pour avoir une fringale, pareil, ça peut bousculer votre état de sommeil. Si en plus vous avez un peu de stress, un peu des choses qui vous turlupinent, bim, vous allez avoir cette envie, ce besoin de nourriture réconfort. De plus, même si le sujet d'aujourd'hui n'est pas à fond sur l'alimentation, si vous mangez beaucoup de choses sucrées le soir, eh bien votre foie va avoir beaucoup de travail la nuit, et ça peut aussi vous donner des réveils nocturnes vers 3-4 heures du matin. Vous pouvez avoir un réveil, des insomnies liées aussi à ce que vous avez mangé. Il faut aussi avoir, encore une fois, je le répéterai, je pense très souvent, de l'activité physique. Tout simplement parce que vous allez abaisser votre stress, faire tourner vraiment votre machine, avoir une fatigue d'une qualité, on va dire, plus saine, et surtout évacuer des tensions, avoir fait tourner tout vos liquides au niveau physiologique, avoir éliminé plus de déchets, et ça va vraiment améliorer votre qualité de sommeil. Un autre point important, évitez d'emmener du travail dans la chambre. Bien sûr, essayez d'avoir une chambre plutôt rangée. Il y a des personnes, alors ça dépend des personnalités, avec une chambre avec beaucoup de choses, eh bien ça va déranger leur sommeil, leur sérénité. Alors, deuxième point, deuxième partie, on va dire très importante. Là, je vais vous parler d'une pratique, d'une méthode à mettre en place pour abaisser la partie stress que vous pourriez avoir la nuit. J'appelle ça poser vos valises. Tout simplement, alors en fin de journée, alors selon à quelle heure se finit votre journée, je vais prendre un horaire, 18h, 19h, peu importe. À ce moment-là de journée, je vous conseille de prendre un cahier, votre ordinateur, vos notes, notez ce qui est important pour vous à ne pas oublier pour le lendemain. Première chose. Deuxième chose, notez ce qui peut vous angoisser, vous stresser
posez-le sur le papier. Vous verrez que ça va avoir un côté décharge qui va vous permettre de ne pas avoir dans la tête quelque chose qui tourne au coucher. Ah, il ne faut pas que j'oublie ça, et puis repartir sur un stress. Vraiment, poser les choses. Ça, c'est quelque chose de très intéressant et qui peut vous aider à avoir une meilleure qualité de sommeil. Et puis, ça va vous permettre de préparer la gestion du temps de votre lendemain. C'est la veille que se prépare une qualité de journée. Ensuite, quand arrive le coucher, émettez une intention. Tiens, demain, je vais me réveiller à telle heure, je vais me réveiller en pleine forme, et puis je vais démarrer de telle façon. Faites-le vraiment en conscience, c'est-à-dire en visualisant, en vous voyant vous réveiller, en ressentant l'état de forme déjà au coucher que vous allez avoir le lendemain. Mettez-y le plus de sens possible, c'est-à-dire musculaire, sur quelle énergie vous allez vous sentir, de quelle humeur vous allez être. Mettez-y un maximum de sensations et vous allez voir, c'est assez extraordinaire si vous le faites plusieurs fois. Ça va devenir une gymnastique et vous allez vraiment même vous réveiller sans réveil et votre énergie devrait être meilleure. Je vous invite à tester vraiment plusieurs fois. Puis ça va devenir après une habitude et vous verrez que c'est un outil formidable. Cet outil, eh bien, je vais aussi vous inviter à l'adapter quand, par la force des choses, vous vous couchez très tard. Je vous explique. Par exemple, vous avez une soirée en semaine et vous vous couchez, je ne sais pas, à 1h du matin, mais vous devez quand même vous lever le lendemain à 6h30. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Bien sûr, si c'est quotidien, ça ne va pas fonctionner. Première façon de voir les choses, oh là 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 là, vu l'heure que je me couche demain, ça va être la catastrophe, je vais être crevé. Ça va vraiment être compliqué. Alors si vous vous mettez ça dans la tête, je vous garantis que vous allez avoir tout à fait ce que vous avez pensé, c'est-à-dire que le lendemain, ça va être vraiment compliqué. Au contraire, si vous choisissez la deuxième version, c'est-à-dire vous arrivez au moment du coucher, il est 1h30, vous vous dites « Je vais dormir d'un sommeil profond. Je vais bien récupérer pendant ces quelques heures. Je vais me réveiller à 6h30 et j'aurai récupéré. Et je pourrai commencer ma journée de bonne qualité. » Alors bien sûr, utilisez vos mots, mais encore une fois, dans les deux cas, dans les trois cas, le premier cas, je vous ai dit, avec poser les valises, l'intention du lendemain. Dans le deuxième cas, si vous vous dites, tiens, je vais être crevé. Ou dans le troisième cas, si vous émettez une intention de qualité de sommeil, vous envoyez un programme à votre cerveau et vous verrez que la plupart du temps, on appuie sur le bouton envoyer, il envoie le programme. Et c'est vraiment très très intéressant. Donc je vous conseille vraiment d'essayer. Alors, un petit récap de tout ça. Donc vous l'avez compris, le sommeil reste capital. Si vous n'y faites pas attention, si vous n'en prenez pas conscience, attention, perte de vos défenses immunitaires. Vous allez être plus sensible à attraper des saloperies, à tomber malade. Bien sûr, plus de tension. Et puis au bout d'un moment, vous allez perdre en productivité. Donc souvenez-vous, on fait attention au coucher, on fait attention à sa qualité d'alimentation, on bouge dans ses journées, on fait attention à comment ça se passe dans la chambre, on coupe son portable, on évite les lumières bleues, et puis l'exercice des valises. Ça, c'est vraiment un exercice super efficace, à la fois pour alléger vos tensions, votre stress, vos angoisses, les choses que vous ne devez pas oublier, et en plus vous préparez la qualité de votre journée. Vous émettez une intention pour le lendemain. Donc
avec tout ça, j'espère que vous n'êtes pas endormis. Je vous remercie d'avoir écouté tout le podcast. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les envoyer. Il y a les informations dans le descriptif. Je vous félicite d'être là. Je vous félicite pour vos projets. Croyez en vous et cultivez votre énergie.